Avez-vous déjà songé à l'influence que l'énergie des objets du quotidien peut avoir sur votre existence? Connaissez-vous les forces invisibles qu'ils peuvent introduire dans votre foyer? Êtes-vous disposé à découvrir comment préserver votre bien-être spirituel? Dans cette vidéo, nous plongerons dans l'univers captivant de l'énergie et examinerons comment elle nous affecte à travers les objets que nous recevons des autres. Dans le bouddhisme, être conscient de son environnement est primordial. Chaque élément qui nous entoure détient une énergie, et il est crucial de sélectionner attentivement ce que nous intégrons dans nos vies afin de sauvegarder notre santé spirituelle. De nombreuses cultures ont toujours reconnu le pouvoir de l'énergie, comme le Qi dans les traditions chinoises, le Prana dans les croyances indiennes ou le Mana dans les pratiques polynésiennes. Cette énergie peut être bénéfique ou nuisible et impacter notre bien-être de manière parfois imperceptible. Avant de détailler les 9 objets qu'il vaut mieux éviter de recevoir de quiconque, je vous encourage à aimer la vidéo, à vous abonner à notre chaîne et à partager vos impressions dans les commentaires. Votre soutien nous permet de diffuser des messages de conscience et de bien-être. N'hésitez pas aussi à exprimer votre gratitude et vos affirmations positives. C'est une excellente manière de réfléchir et de s'ouvrir aux bénédictions de l'univers. Tout au long de cette vidéo, nous aborderons comment les objets du quotidien véhiculent de l'énergie et pourquoi le nettoyage spirituel est indispensable. Nous parlerons d'objets tels que les miroirs, le sel, les matelas, les portefeuilles, les serrures, les bijoux, les vêtements, les livres et les plantes. Chaque objet possède une manière unique d'absorber et de refléter l'énergie, et il est crucial de les purifier pour éviter les effets indésirables sur votre vie. Par exemple, saviez-vous que les miroirs peuvent agir comme des portails absorbant et renvoyant l'énergie? Ou que le sel, souvent employé pour la purification, peut aussi capter les énergies négatives de ceux qui l'utilisent? Nous explorerons ces sujets et bien d'autres en vous fournissant des conseils pratiques et des perspectives culturelles pour vous aider à maintenir un environnement spirituel propre et positif. À la fin de cette vidéo, vous aurez une meilleure compréhension des énergies qui vous entourent et des moyens de vous protéger contre les influences néfastes. Vous découvrirez l'importance du nettoyage spirituel et comment purifier les objets du quotidien en utilisant des méthodes telles que l'encens de sauge, les vibrations sonores et les intentions focalisées. Ces connaissances vous permettront de créer une vie plus consciente et harmonieusement spirituelle. Restez avec nous jusqu'à la fin pour des aperçus précieux sur les enseignements du zen bouddhiste et des conseils pratiques pour préserver votre bien-être spirituel. Engageons-nous ensemble dans ce voyage pour instaurer une énergie paisible et positive dans nos vies. Numéro 1. Les miroirs. Les miroirs ne sont pas de simples objets reflétant notre image. Ils revêtent une signification bien plus profonde dans de nombreuses cultures et pratiques spirituelles. Dans le zen bouddhiste, les miroirs sont perçus comme des entités capables d'absorber et de renvoyer l'énergie, ce qui signifie qu'ils peuvent contenir l'énergie des lieux et des individus qui les entourent, qu'elle soit positive ou négative. Comprendre cela nous aide à réaliser pourquoi il est essentiel d'être conscient des miroirs que nous introduisons chez nous. Imaginez l'histoire de Kenji, un homme qui a acheté un ancien miroir splendide dans une casse. Peu de temps après l'avoir ramené à la maison, il a commencé à ressentir des sensations étranges et des pensées négatives. Sa demeure, autrefois paisible, semblait lourde et menaçante. Il ne s'est pas rendu compte que le miroir avait absorbé des énergies négatives de son précédent propriétaire. Cette anecdote nous enseigne à faire preuve de prudence avec les miroirs d'occasion, car ils peuvent renfermer des énergies inconnues affectant notre bien-être. Dans de nombreuses cultures, on croit que les miroirs sont des portails vers d'autres mondes.
Ils ne servent pas seulement à voir notre reflet, mais aussi à introduire différentes énergies dans notre espace. Par exemple, dans le Feng Shui, les miroirs sont utilisés avec précaution pour orienter le flux d'énergie dans la maison. S'ils sont mal positionnés, ils peuvent attirer des énergies négatives. Pour garantir que les miroirs apportent une énergie positive, il est crucial de les nettoyer régulièrement. Une méthode efficace consiste à brûler de la sauge et à laisser la fumée circuler autour du miroir pour le purifier et éliminer toute énergie négative qu'il aurait pu absorber. Une autre option est d'utiliser des vibrations sonores, comme le tintement d'une cloche ou l'utilisation d'un bol tibétain près du miroir. Les ondes sonores aident à dissiper et nettoyer les énergies stagnantes. De plus, vous pouvez utiliser du sel pour le nettoyage. Saupoudrez un peu de sel sur les bords du miroir et laissez agir pendant un certain temps, ce qui absorbe les énergies négatives. Ensuite, jetez le sel de manière appropriée. Vous pouvez également placer des cristaux comme le quartz clair ou la tourmaline noire près du miroir pour maintenir son énergie propre et positive. En intégrant ces pratiques dans votre routine, vous pouvez faire une grande différence. Prêter attention aux miroirs que vous introduisez chez vous et prendre des mesures pour les nettoyer contribue à maintenir un espace de vie positif et harmonieux. Cette conscience non seulement protège votre bien-être, mais s'aligne également avec la pratique de la méditation spirituelle, permettant de vivre en pleine conscience et en harmonie avec notre environnement. Numéro 2. Le sel. Le sel est une substance courante que l'on trouve dans chaque foyer, mais son importance va bien au-delà de l'assaisonnement des aliments. Dans de nombreuses cultures et pratiques spirituelles, le sel est reconnu pour ses puissantes propriétés nettoyantes, étant utilisé pour purifier les lieux, les objets et même les personnes. Cependant, le sel peut également absorber les énergies positives et négatives de ceux qui l'utilisent. Comprendre cela nous aide à apprécier le rôle que joue le sel dans notre bien-être spirituel. Imaginez une ville qui utilisait le sel pour chasser les esprits malins. Dans cette cité, un rituel sacré consistait à saupoudrer du sel autour des maisons et aux entrées pour se protéger des énergies négatives. Cette pratique, transmise de génération en génération, a contribué à maintenir la paix et l'harmonie au sein de la communauté. L'histoire de cette ville met en lumière la croyance ancestrale au pouvoir purificateur et protecteur du sel. Le sel est également utilisé dans diverses pratiques culturelles pour ses effets purificateurs. Par exemple, dans les rituels shintoïstes japonais, le sel est saupoudré pour purifier les lieux avant les célébrations. Dans les traditions hindoues, le sel est utilisé dans les bains spirituels pour nettoyer le corps et l'esprit. Ces pratiques s'alignent avec les enseignements du zen, qui souligne l'importance de maintenir une énergie propre et positive dans notre environnement. Pour garantir que le sel reste efficace dans son rôle purificateur, il est essentiel de le nettoyer régulièrement. Une méthode simple consiste à laisser le sel exposé au soleil pendant quelques heures. Les rayons solaires possèdent des propriétés nettoyantes naturelles qui rechargent le sel et éliminent toute négativité qu'il aurait pu absorber. Une autre méthode consiste à dissoudre le sel dans l'eau, puis à verser l'eau sur le sol, symbolisant le retour des énergies absorbées à la nature. En plus du soleil et de l'eau, le sel peut également être purifié en utilisant des vibrations sonores. Le tintement d'une cloche ou l'utilisation d'un bol tibétain près du sel peut aider à briser et libérer les énergies stagnantes. Cette méthode est souvent employée dans les pratiques zen pour maintenir la pureté des objets et des espaces. De plus, le sel peut être combiné avec des cristaux comme le quartz clair pour renforcer ses propriétés nettoyantes, car ces cristaux sont connus pour amplifier l'énergie.
En intégrant ces pratiques dans votre routine, vous pouvez vous assurer que le sel continue d'apporter une énergie positive dans votre vie. Prêter attention au sel que vous utilisez et prendre des mesures pour le nettoyer protège votre bien-être et votre santé, tout en s'alignant avec la pratique du zen qui vise à vivre en pleine conscience et en harmonie avec l'environnement. Numéro 3. Les matelas. Les matelas sont essentiels pour une bonne nuit de sommeil, mais ils portent une signification bien plus profonde en termes d'énergie. Dans le zen bouddhiste et de nombreuses autres pratiques spirituelles, les matelas sont considérés comme des entités capables d'absorber et de retenir l'énergie au fil du temps, ce qui peut avoir un impact significatif sur notre sommeil et notre bien-être général. Comprendre cela nous aide à être plus conscients des matelas que nous utilisons et de la manière dont nous en prenons soin. Imaginez l'histoire d'Eiko, une femme qui a acheté un matelas d'occasion. Peu de temps après, elle a commencé à souffrir de nuits agitées et de rêves étranges. Son sommeil, auparavant paisible, a été perturbé sans qu'elle puisse en comprendre la raison. Elle a découvert que le matelas avait absorbé des énergies négatives de son précédent propriétaire. Cette histoire souligne l'importance d'être prudent avec les matelas d'occasion, car ils peuvent contenir des énergies affectant notre confort et notre santé. Dans de nombreuses cultures, le lit est considéré comme un espace sacré où nous devons nous sentir en sécurité et renouvelés. Par exemple, dans la médecine traditionnelle chinoise, la chambre à coucher est vue comme un lieu de repos et de guérison, et le matelas joue un rôle crucial dans le maintien de cet équilibre. Les enseignements du zen soulignent également l'importance d'avoir un environnement propre et positif pour le repos, car cela affecte directement notre bien-être mental et physique. Pour s'assurer que les matelas favorisent une énergie positive, il est important de les nettoyer régulièrement. Une méthode efficace consiste à exposer le matelas au soleil. Les rayons du soleil possèdent des propriétés nettoyantes naturelles qui aident à éliminer les énergies négatives. Il suffit de placer le matelas sous la lumière directe du soleil pendant quelques heures, permettant à la lumière de pénétrer et de le purifier. Une autre méthode consiste à utiliser du sel. Saupoudrez une fine couche de sel sur le matelas et laissez agir pendant quelques heures. Le sel peut absorber les énergies négatives du matelas, le rendant propre et renouvelé. Cette pratique est simple mais puissante, en accord avec les principes du zen de simplicité et d'efficacité. Les vibrations sonores peuvent également être utilisées pour nettoyer le matelas. Utiliser un bol tibétain ou faire tintiner une cloche autour du matelas peut aider à briser et libérer les énergies stagnantes. Cette méthode est souvent utilisée dans les pratiques zen pour maintenir la pureté des espaces de vie. De plus, combiner cela avec l'utilisation de cristaux comme l'améthyste ou le quartz clair peut renforcer le processus de nettoyage, car ces cristaux sont connus pour purifier et protéger contre les énergies négatives. En intégrant ces pratiques dans votre routine, vous pouvez faire une grande différence. Prêtez attention aux matelas que vous utilisez et prendre des mesures pour les nettoyer garantit que votre espace de sommeil reste positif et soutient votre bien-être. Cette conscience non seulement protège votre santé, mais s'aligne également avec la pratique du zen qui vise à vivre en pleine conscience et en harmonie avec l'environnement. Numéro 3. Les matelas. Les matelas sont essentiels pour une bonne nuit de sommeil, mais ils portent une signification bien plus profonde en termes d'énergie. Dans le zen bouddhiste et de nombreuses autres pratiques spirituelles, les matelas sont considérés comme des entités capables d'absorber et de retenir l'énergie au fil du temps, ce qui peut avoir un impact significatif sur notre sommeil et notre bien-être général. Comprendre cela nous aide à être plus conscients des matelas que nous utilisons et de la manière dont nous en prenons soin.
Imaginez l'histoire d'Eiko, une femme qui a acheté un matelas d'occasion. Peu de temps après, elle a commencé à souffrir de nuits agitées et de rêves étranges. Son sommeil, auparavant paisible, a été perturbé sans qu'elle puisse en comprendre la raison. Elle a découvert que le matelas avait absorbé des énergies négatives de son précédent propriétaire. Cette histoire souligne l'importance d'être prudent avec les matelas d'occasion, car ils peuvent contenir des énergies affectant notre confort et notre santé. Dans de nombreuses cultures, le lit est considéré comme un espace sacré où nous devons nous sentir en sécurité et renouvelés. Par exemple, dans la médecine traditionnelle chinoise, la chambre à coucher est vue comme un lieu de repos et de guérison, et le matelas joue un rôle crucial dans le maintien de cet équilibre. Les enseignements du Zen soulignent également l'importance d'avoir un environnement propre et positif pour le repos, car cela affecte directement notre bien-être mental et physique. Pour s'assurer que les matelas favorisent une énergie positive, il est important de les nettoyer régulièrement. Une méthode efficace consiste à exposer le matelas au soleil. Les rayons du soleil possèdent des propriétés nettoyantes naturelles qui aident à éliminer les énergies négatives. Il suffit de placer le matelas sous la lumière directe du soleil pendant quelques heures, permettant à la lumière de pénétrer et de le purifier. Une autre méthode consiste à utiliser du sel. Saupoudrez une fine couche de sel sur le matelas et laissez agir pendant quelques heures. Le sel peut absorber les énergies négatives du matelas, le rendant propre et renouvelé. Cette pratique est simple mais puissante, en accord avec les principes du Zen de simplicité et d'efficacité. Les vibrations sonores peuvent également être utilisées pour nettoyer le matelas. Utiliser un bol tibétain ou faire tintiner une cloche autour du matelas peut aider à briser et libérer les énergies stagnantes. Cette méthode est souvent utilisée dans les pratiques zen pour maintenir la pureté des espaces de vie. De plus, combiner cela avec l'utilisation de cristaux comme l'améthyste ou le quartz clair peut renforcer le processus de nettoyage, car ces cristaux sont connus pour purifier et protéger contre les énergies négatives. En intégrant ces pratiques dans votre routine, vous pouvez faire une grande différence. Prêter attention aux matelas que vous utilisez et prendre des mesures pour les nettoyer garantit que votre espace de sommeil reste positif et soutient votre bien-être. Cette conscience non seulement protège votre santé, mais s'aligne également avec la pratique du zen qui vise à vivre en pleine conscience et en harmonie avec l'environnement. Cette histoire illustre l'importance d'être prudent avec les serrures d'occasion, car elles peuvent contenir des énergies affectant notre bien-être et notre sécurité. Dans de nombreuses cultures, les serrures ne sont pas seulement des objets pratiques, mais ont également une valeur symbolique. Par exemple, dans certaines traditions, les serrures sont utilisées dans des rituels pour symboliser l'union et la protection, et l'on croit qu'elles ont la capacité de sécuriser non seulement les espaces physiques, mais aussi les espaces spirituels. Pour s'assurer que les serrures apportent une énergie positive, il est essentiel de les nettoyer régulièrement. Une méthode efficace consiste à utiliser du sel. Frotter le sel sur la serrure, puis la rincer, peut aider à éliminer les énergies négatives. Cette méthode est simple mais puissante, en accord avec les principes du zen de purification et de renouvellement. Une autre méthode consiste à exposer la serrure au soleil pendant quelques heures. Les rayons du soleil agissent comme un purificateur naturel et peuvent aider à nettoyer la serrure de toute énergie négative. De plus, les vibrations sonores peuvent être utilisées pour nettoyer les serrures. Utiliser un bol tibétain ou faire tintiner une cloche autour des serrures peut aider à briser et libérer les énergies stagnantes, maintenant ainsi la pureté des espaces et des objets. De plus, placer des cristaux comme la tourmaline noire ou le quartz clair près des serrures
peut renforcer le processus de nettoyage, car ces cristaux sont connus pour purifier et protéger contre les énergies négatives. En intégrant ces pratiques dans votre routine, vous pouvez vous assurer que les serrures que vous utilisez continuent d'apporter une énergie positive et une sécurité à votre environnement. Prêter attention aux serrures que vous utilisez et prendre des mesures pour les nettoyer garantit que votre espace reste sûr et positif. Cette conscience non seulement protège votre bien-être, mais s'aligne également avec la pratique du zen qui vise à vivre en pleine conscience et en harmonie avec l'environnement. Numéro 6. Les bijoux. Les bijoux sont souvent utilisés pour rehausser notre beauté, mais dans le zen bouddhiste et de nombreuses autres pratiques spirituelles, ils ont une signification bien plus profonde. Les bijoux peuvent absorber et porter l'énergie de celui qui les porte, ce qui signifie que lorsqu'on porte des bijoux d'occasion, ils peuvent également absorber l'énergie, les émotions et les expériences du propriétaire précédent. Imaginez l'histoire de Taro, un homme qui a hérité d'une bague de sa grand-mère. Peu de temps après, il a commencé à ressentir une tristesse et une anxiété inexpliquées. Il a découvert que sa grand-mère portait la bague pendant une période difficile de sa vie et que la bague avait absorbé sa douleur émotionnelle. Cette histoire souligne l'importance d'être conscient de l'énergie que les bijoux peuvent porter et de leur impact sur notre bien-être. Dans de nombreuses cultures, les bijoux ne sont pas seulement des accessoires, mais des symboles de pouvoir, de protection et de statut. Par exemple, dans l'Égypte ancienne, les amulettes et les contrats étaient utilisés pour repousser les esprits malins et attirer la chance. Dans l'hindouisme, certaines pierres précieuses sont censées avoir des propriétés curatives et sont utilisées pour équilibrer les énergies du corps. Ces pratiques culturelles s'alignent avec les enseignements du zen qui soulignent l'importance de maintenir une énergie positive dans tous les aspects de notre vie. Pour s'assurer que les bijoux portent une énergie positive, il est essentiel de les nettoyer régulièrement. Une méthode simple consiste à laver les bijoux sous l'eau courante en imaginant qu'ils éliminent toute énergie négative. L'eau agit comme un purificateur naturel, aidant à nettoyer les bijoux des énergies négatives qu'ils ont pu absorber. Une autre méthode consiste à utiliser de l'eau et du sel. Placez les bijoux dans un bol d'eau salée et laissez-les tremper pendant quelques heures, puis rincez-les à l'eau claire et séchez-les bien. Cette pratique est simple mais puissante, en accord avec les principes du zen de purification et de renouvellement. Les vibrations sonores peuvent également être utilisées pour nettoyer les bijoux. Utiliser un bol tibétain ou faire tintiner une cloche autour des bijoux peut aider à briser et libérer les énergies stagnantes. Cette méthode est souvent utilisée dans les pratiques zen pour maintenir la pureté des espaces et des objets. De plus, placer des cristaux comme le quartz clair ou la sélénite près des bijoux peut renforcer le processus de nettoyage, car ces cristaux sont connus pour purifier et protéger contre les énergies négatives. En intégrant ces pratiques dans votre routine, vous pouvez vous assurer que les bijoux que vous portez continuent d'apporter une énergie positive dans votre vie. Prêtez attention aux bijoux que vous portez et prendre des mesures pour les nettoyer garantit que votre environnement reste positif et favorable à votre bien-être. Cette conscience non seulement protège votre bien-être, mais s'aligne également avec la pratique du zen qui vise à vivre en pleine conscience et en harmonie avec l'environnement. Numéro 7. Les vêtements. Les vêtements sont plus que de simples tissus que nous portons. Ils ont une signification profonde dans de nombreuses pratiques spirituelles, y compris le bouddhisme. Les vêtements peuvent absorber et porter l'énergie de celui qui les porte, ce qui signifie que lorsque nous portons des vêtements d'occasion, nous pouvons également absorber l'énergie, les émotions et les expériences du propriétaire précédent. Imaginez l'histoire d'Amy,
une femme qui aime les vêtements vintage et a acheté une belle robe dans une friperie. Peu de temps après, elle a commencé à ressentir une anxiété étrange et une agitation chaque fois qu'elle portait la robe. Elle a découvert que la robe appartenait à une personne ayant traversé une période difficile. Cette histoire souligne l'importance d'être conscient de l'énergie que les vêtements peuvent porter et de leur impact sur nous. Dans de nombreuses cultures, les vêtements sont plus que des nécessités. Ils peuvent être des symboles de statut, d'identité et de protection. Par exemple, dans les cultures africaines traditionnelles, des vêtements spécifiques sont utilisés lors des rituels pour invoquer la protection et les bénédictions spirituelles. Dans l'hindouisme, les vêtements blancs sont souvent portés pendant la méditation et les pratiques spirituelles pour symboliser la pureté et la paix. Ces pratiques culturelles s'alignent avec les enseignements du zen, qui soulignent l'importance de maintenir une énergie positive dans tous les aspects de notre vie. Pour s'assurer que les vêtements portent une énergie positive, il est essentiel de les nettoyer régulièrement. Une méthode simple consiste à laver les vêtements intentionnellement, en imaginant qu'ils éliminent toute énergie négative. Ajouter un peu de sel à l'eau de lavage peut également aider dans le processus de purification, car le sel est reconnu pour ses propriétés nettoyantes. Une autre méthode efficace consiste à utiliser le soleil. Suspendre les vêtements au soleil non seulement les fait sécher, mais permet également aux rayons du soleil de les nettoyer. Les rayons du soleil agissent comme un purificateur naturel, aidant à éliminer toute négativité absorbée par le tissu. Les vibrations sonores peuvent également être utilisées pour nettoyer les vêtements. Utiliser un bol tibétain ou faire tintiner une cloche autour des vêtements peut aider à briser et libérer les énergies stagnantes. Cette méthode est souvent utilisée dans les pratiques zen pour maintenir la pureté des espaces et des objets. De plus, placer des cristaux comme l'améthyste ou le quartz clair dans la garde-robe peut renforcer le processus de nettoyage, car ces cristaux sont connus pour purifier et protéger contre les énergies négatives. En intégrant ces pratiques dans votre routine, vous pouvez vous assurer que les vêtements que vous portez continuent d'apporter une énergie positive dans votre vie. Prêter attention aux vêtements que vous portez et prendre des mesures pour les nettoyer garantit que votre environnement reste positif et favorable à votre bien-être. Cette conscience non seulement protège votre bien-être, mais s'aligne également avec la pratique du zen qui vise à vivre en pleine conscience et en harmonie avec l'environnement. Numéro 8. Les livres. Les livres sont des trésors de connaissances et de sagesse, mais dans le zen bouddhiste et de nombreuses autres pratiques spirituelles, ils contiennent également de l'énergie et la transmettent. Chaque livre porte l'énergie de son auteur et des lecteurs précédents. Lorsque nous lisons des livres d'occasion, nous pouvons également absorber les émotions, les pensées et les expériences de ceux qui les ont manipulés auparavant. Imaginez l'histoire de Jiro, un homme passionné de collection de livres anciens. Il a trouvé un livre rare dans une casse et l'a ramené chez lui. Peu de temps après, il a commencé à ressentir de l'inconfort et de l'agitation chaque fois qu'il le lisait. Il a découvert que le livre appartenait à une personne ayant traversé une grande tristesse. Cette histoire souligne l'importance de prêter attention à l'énergie que les livres peuvent porter et à leur impact sur nous. Dans de nombreuses cultures, les livres sont plus que des sources d'information. Ils sont des réservoirs de sagesse, de pouvoir et même de protection spirituelle. Dans de nombreuses traditions bouddhistes, les textes sacrés sont traités avec le plus grand respect et soin, car on croit qu'ils contiennent l'énergie éclairée des enseignements de Bouddha. De manière similaire, dans l'hindouisme, les Védas sont connus comme une connaissance divine guidant la pratique spirituelle. Ces pratiques culturelles s'alignent avec les enseignements du zen
qui souligne l'importance de maintenir une énergie positive dans tous les aspects de notre vie. Pour s'assurer que les livres conservent une énergie positive, il est essentiel de les nettoyer régulièrement. Une méthode simple consiste à exposer les livres au soleil. Placer les livres à l'ombre sous la lumière directe du soleil pendant quelques heures peut aider à éliminer toute énergie négative et à les recharger avec des vibrations positives. Les rayons du soleil agissent comme un purificateur naturel, activant l'énergie des livres. Une autre méthode efficace consiste à utiliser de l'encens. Passer la fumée de l'encens purificateur, comme le bois de santal ou la sauge, autour des livres pour les nettoyer de toute négativité absorbée. Cette pratique est simple mais puissante, en accord avec les principes du zen de purification et de renouvellement. Les vibrations sonores peuvent également être utilisées pour nettoyer les livres. Utiliser un bol tibétain ou faire tintiner une cloche autour des livres peut aider à briser et libérer les énergies stagnantes. Cette méthode est souvent utilisée dans les pratiques zen pour maintenir la pureté des espaces et des objets. De plus, placer des cristaux comme le quartz clair ou la sélénite près des livres peut renforcer le processus de nettoyage, car ces cristaux sont connus pour purifier et protéger contre les énergies négatives. En intégrant ces pratiques dans votre routine, vous pouvez vous assurer que les livres que vous lisez continuent d'apporter une énergie positive dans votre vie. Prêter attention aux livres que vous lisez et prendre des mesures pour les nettoyer garantit que votre expérience de lecture reste riche et positive. Cette conscience non seulement protège votre bien-être, mais s'aligne également avec la pratique du zen qui vise à vivre en pleine conscience et en harmonie avec l'environnement. Numéro 9. Les plantes. Les plantes ne sont pas seulement de beaux ornements pour nos maisons. Elles ont une signification spirituelle profonde dans de nombreuses traditions, y compris le zen bouddhiste. Les plantes peuvent absorber et refléter l'énergie de l'environnement et des personnes qui en prennent soin. Comprendre cela nous aide à apprécier la nécessité de prêter attention aux plantes que nous introduisons dans nos espaces et à la manière dont nous en prenons soin. Imaginez l'histoire d'une famille qui a apporté une grande et belle plante dans sa maison. Au début, la plante semblait illuminer la pièce, mais rapidement, les membres de la famille ont commencé à ressentir des tensions et des conflits inhabituels. Ils ont découvert que la plante avait été prélevée dans un lieu portant une grande énergie négative. Cette histoire montre l'importance de prêter attention à l'énergie que les plantes peuvent porter et à leur impact sur l'environnement de notre maison. Dans de nombreuses sculptures, les plantes sont des symboles de vie, de croissance et de guérison. Par exemple, dans le Feng Shui, des plantes spécifiques sont utilisées pour attirer l'énergie positive et la prospérité dans la maison. Dans les traditions amérindiennes, certaines plantes, comme la sauge, sont utilisées dans des rituels de purification pour nettoyer les lieux. Ces pratiques culturelles s'alignent avec les enseignements du zen qui soulignent l'importance de maintenir une énergie positive dans tous les aspects de notre vie. Pour s'assurer que les plantes apportent une énergie positive, il est essentiel de les entretenir consciencieusement. Une méthode simple consiste à nettoyer régulièrement la plante en essuyant les feuilles avec un chiffon humide pour enlever la poussière et toute énergie négative. Vous pouvez également utiliser un spray d'eau avec quelques gouttes d'huile essentielle comme la lavande ou l'eucalyptus pour rafraîchir la plante et son environnement. Une autre méthode efficace consiste à exposer les plantes au soleil. Les rayons du soleil sont un purificateur naturel qui peut aider à recharger les plantes avec de l'énergie positive.
Permettre aux plantes d'absorber la lumière du soleil pendant quelques heures peut les revitaliser et l'énergie qu'elles émettent. Les vibrations sonores peuvent également être utilisées pour nettoyer les plantes. Utiliser un bol tibétain ou faire tintiner une cloche autour des plantes peut aider à briser et libérer les énergies stagnantes. Cette méthode est souvent utilisée dans les pratiques zen pour maintenir la pureté des espaces et des objets. De plus, placer des cristaux comme le quartz clair ou l'améthyste près des plantes peut renforcer le processus de nettoyage, car ces cristaux sont connus pour purifier et protéger contre les énergies négatives. Replanter les plantes dans un nouveau terreau peut également bénéficier à leur énergie. Avec le temps, le terreau peut s'épuiser et retenir des énergies négatives. Transférez vos plantes dans un nouveau pot avec de la terre propre leur offre un nouveau départ et leur donne une énergie positive renouvelée. Cet acte symbolique renouvelle votre connexion avec elles, garantissant qu'elles continuent de prospérer dans un environnement sain. En intégrant ces pratiques dans votre routine, vous pouvez vous assurer que les plantes que vous apportez à votre maison continuent d'apporter une énergie positive dans votre vie. Prêter attention aux plantes que vous cultivez et prendre des mesures pour en prendre soin garantit que votre environnement reste positif et soutient votre bien-être. Cette conscience non seulement protège votre santé, mais s'aligne également avec la pratique du zen qui vise à vivre en pleine conscience et en harmonie avec l'environnement. Nous avons exploré comment des objets quotidiens tels que les miroirs, le sel, les matelas, les portefeuilles, les serrures, les bijoux, les vêtements, les livres et les plantes peuvent retenir et transmettre de l'énergie. Ces objets sont bien plus que de simples éléments que nous utilisons chaque jour. Ils influencent notre bien-être et notre santé spirituelle. En comprenant l'énergie qu'ils portent, nous pouvons prendre des décisions plus conscientes sur ce que nous intégrons dans nos vies et comment en prendre soin. Chaque chapitre a souligné l'importance de maintenir notre environnement propre, non seulement physiquement, mais aussi énergétiquement. Les méthodes de nettoyage telles que l'exposition au soleil, le sel, les vibrations sonores, les encens et les cristaux peuvent aider à éliminer les énergies négatives et à maintenir notre environnement positif. Ces pratiques simples peuvent faire une grande différence dans la manière dont nous nous sentons et vivons. Par exemple, exposer les objets au soleil peut les purifier naturellement. Utiliser du sel pour nettoyer les objets peut absorber les énergies, les vibrations sonores d'un bol tibétain ou d'une cloche peuvent briser les énergies stagnantes, et les cristaux comme le quartz clair ou la sélénite peuvent renforcer ces méthodes de nettoyage, offrant une protection et une purification supplémentaires. Les enseignements du zen nous rappellent d'être conscients et vigilants de tout ce qui nous entoure. En appliquant ces enseignements dans notre vie quotidienne, nous pouvons créer des espaces remplis d'énergie positive qui non seulement soutiennent notre bien-être, mais renforcent également notre croissance spirituelle. Vivre en pleine conscience signifie prêter attention à l'énergie des objets que nous utilisons et nous assurer qu'ils soutiennent une vie paisible et harmonieuse. Rappelez-vous, l'énergie des objets et des êtres vivants qui nous entourent peut avoir un impact significatif sur nos vies. Prendre soin de l'énergie de nos maisons et de nos objets personnels peut nous mener vers une vie plus équilibrée et épanouissante. En intégrant ces pratiques, nous invitons l'énergie positive et l'harmonie dans nos vies, enrichissant notre parcours spirituel à travers la compréhension et l'application de ces enseignements. Grâce à ces enseignements, nous apprenons à vivre avec une plus grande conscience et une attention totale. Notre environnement ne devient plus de simples lieux où nous vivons, mais des espaces énergétiques positifs qui soutiennent notre bien-être et notre croissance spirituelle. Alors, prenez ces leçons au sérieux
et commencez à purifier l'énergie autour de vous. Votre chemin vers une vie plus consciente et harmonieuse commence maintenant. Si ces enseignements bouddhistes vous ont plu, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à notre chaîne en activant les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À bientôt.